Aujourd'hui, la banque de Lubac et compagnie est centenaire. 100 ans d'une aventure entrepreneuriale et familiale fabuleuse. Remontons le temps et revenons au cœur de l'Ardèche. Regardez, vous êtes au Cheylard en 1924. Cette place est le berceau de la banque. Vous voyez cette fenêtre au-dessus du café? C'est son premier bureau. Cet homme devant, c'est Maurice de Lubac, son fondateur. Face à lui, un industriel local, l'un de ses premiers clients. Avec notre banque, vous trouverez une expertise locale, une audace taillée pour vos besoins de développement. Cette vision convainc de nombreux entrepreneurs. J'ai 3 obsessions. Liquidité, liquidité, liquidité. Cette sagesse permet à la banque de surmonter la crise financière de 29. Mais une autre crise bien plus dramatique s'annonce, la Seconde Guerre mondiale. De retour de captivité, Maurice de Lubac cache chez lui un camarade juif et son fils Jean. Malgré le contexte difficile, Maurice de Lubac fait construire un immeuble, situé face à vous, pour y installer les locaux de la banque et sa famille. Et la famille s'agrandit. Jean épouse Josette, la fille de Maurice. Ils auront 2 enfants, au destin intimement lié à celui de la banque. Regardez comme tout s'est accéléré. Nous sommes au cœur des 30 Glorieuses. Pour la banque, c'est une période de consolidation. Les clients sont fidèles et le bassin industriel du Cheylard tourne à plein régime. Responsabilité, modernité, continuité. Jean Samuel, gendre de Maurice, rejoint la banque pour un passage de témoin harmonieux. En 1976, une page se tourne avec le décès de Maurice de Lubac. Les années 80 s'annoncent. Jean-Michel Samuel de Lubac rejoint ses parents. Ensemble, ils ont l'ambition de développer la banque au-delà de l'Ardèche. En 1988, Serge Bialkiewicz, qui partage les valeurs de la famille, s'associe à sa gestion et insuffle une nouvelle ère. De Lubac et compagnie s'installe à Paris, boulevard Haussmann. Le Minitel, l'ordinateur personnel, les débuts d'Internet et le téléphone portable. Dans les années 90, le monde est en pleine mutation. La banque se transforme et se développe. Avec le passage à l'an 2000, c'est l'arrivée de l'euro, du smartphone et des réseaux sociaux. Elle entre dans le 3e millénaire. Suite à l'arrivée de Joël Alexis Bialkiewicz, la banque s'installe dans de nombreuses villes. Celui-ci place la banque à l'avant-garde de l'innovation et des crypto-actifs. À l'image de ses fondateurs, la banque trace sa voie avec audace, loin des sentiers battus. Sa mission demeure, inventer des solutions singulières et audacieuses pour donner à ses clients les moyens de leurs ambitions.